Bonsoir, comme je l'ai dit, je m'appelle Josh et je veux commencer avec une question pour vous. C'est quoi ta relation avec la faiblesse? Est-ce qu'elle est une amie, un ennemi, un étranger, un inconnu? Est-ce que tu n'as jamais rencontré la faiblesse, donc pour toi, je ne sais pas, ça va. On vient de terminer notre série sur le livre de Genèse la semaine dernière, en tout cas chapitre 1 à 11. Et avant de commencer notre série d'été, on va faire un petit one-shot aujourd'hui sur la faiblesse. Donc, certains parmi nous connaissent très bien la faiblesse. Le manque de contrôle, la fragilité, la vulnérabilité. Mais d'autres, en fait, ça arrive rarement. On gère, on se débrouille, on a eu la réussite dans nos vies professionnelles, nos corps fonctionnent, ça va. C'est quoi ton expérience avec la faiblesse? Ça fait quelques semaines, je me suis fait opérer sur le genou et l'hôpital était incroyable. Les infirmières étaient bienveillantes, attentives. L'anesthétiste, il était mis à part son soutien pour son équipe PSG, ça va. Il était génial. L'hôpital était efficace et exemplaire. C'est vrai, c'était incroyable. Et le chirurgien, il était vraiment incroyable, gentil, intéressé à ma récupération bien après. Ils étaient forts. Mais moi, j'étais faible. J'étais vraiment dépendant. J'étais là dépendant des infirmières, dépendant de l'anesthétiste. Il a fait trop de... Ça c'est un sommeil définitif. Mais j'étais vraiment j'étais dépendant de mon chirurgien. Et après, avec la douleur, j'étais limité. Je ne pouvais pas bouger. J'ai dû demander l'aide de tout le monde. J'étais faible. Et moi, je suis mal à l'aise avec ça. Je n'aime pas ça. En fait, dès que j'ai fait le moindre du progrès, en fait, dès que je pouvais un peu marcher, j'ai essayé d'oublier la faiblesse et juste de commencer à marcher et faire tout va bien, en fait, c'est ça. Parce que je crois que moi, je veux, et notre société veut, éviter à tout prix, en fait, la faiblesse, n'est-ce pas? Même les anciens, ma femme, m'ont conseillé à ne pas prêcher quelques semaines après, et ils avaient raison, j'aurais dû les écouter, en fait. Mais ça va, c'était le dernier prêche, donc ça va, je vais. Mais j'aurais dû les écouter, mais on n'aime pas qu'on soit faible, n'est-ce pas? Donc on va parler de la faiblesse ce soir, parce qu'il y a certaines choses qu'on peut prendre que par la faiblesse. Donc j'ai 3 points ce soir. 3 points. La faiblesse. C'est quoi la faiblesse? Pourquoi la faiblesse et comment ne pas gaspiller la faiblesse? Vous êtes avec moi? OK. On commence. C'est quoi la faiblesse premièrement? On va creuser la lettre de 2 Corinthiens. C'était à l'église de Corinthe. Et Paul a eu une relation un peu compliquée avec l'église de Corinthe. Il l'a implantée, puis il est parti. Ils lui ont écrit une longue lettre. L'église de Corinthe a écrit une longue lettre à Paul, il a écrit une autre lettre en répondant à ces questions, ils ont créé une autre lettre, il a écrit la lettre de 2 Corinthiens. Bref, une relation compliquée. Mais avant de creuser cette lettre, on va juste penser, c'est quoi la faiblesse? Quand j'ai cherché sur Internet, je n'ai pas pensé à ChatGPT, mais juste j'ai utilisé Google et tu vois pas mal de définitions sur l'Internet. Mais souvent, ils se concentrent sur une faute de caractère, en fait. Une faiblesse de caractère. Mais en fait, la faiblesse, c'est juste le manque de quelque chose. Peut-être c'est le manque de force morale, peut-être, ou juste physique. C'est un manque de puissance, manque de ressources, manque d'autorité, manque d'importance.
Et souvent, c'est-à-dire que ce qu'on pense, c'est une faiblesse morale, c'est juste une limite. Et ça, c'est le premier point. La faiblesse, c'est juste, on est limité. On est les êtres humains qui sont limités. On doit dormir, on doit boire, on doit manger, on devient irrité dans la chaleur, n'est-ce pas? On a du mal à supporter la chaleur. On est limité, on est les êtres limités. Notre famille, on est allé en Grèce, ça fait quelques années, et on a visité le site antique de Corinthe. Et c'est une ville pas loin d'Athènes, et on est allé au site archéologique à la place du marché où Paul travaillait. Il était là, il avait, je ne sais pas s'il était là, ou je ne sais pas exactement où il était en fait, mais il avait un petit magasin à un moment, il était fabricant de tentes, donc il était là, et moi j'étais tellement, waouh, Paul était ici il y a 2000 ans. Mes enfants étaient moins émerveillés, il faut dire ça, ok? Bon, il faisait très chaud, ils étaient très fatigués, ils voulaient boire et manger. On a des limites. Et même maintenant, quand on parle de « Oh, Corinthe », il dit « Mais c'est où on a mangé le kebab. Ah oui, ça c'était excellent là. » On a des limites, on est des êtres humains, nous sommes limités. Et donc, il n'y a pas de dimension morale ici, on a des capacités limitées. Notre manque de capacité en langage, en sport, en compétences, intelligence, expérience, gérer notre temps, personnalité. On a juste les faiblesses comme ça. Ce n'est pas une faute morale. Paul a implanté les églises à Corinthe, par exemple, mais il ne pouvait pas rester là. Il était limité, il n'était pas omniprésent, il était allé à d'autres églises. Et donc, il est parti, puis d'autres gens sont arrivés, et ces gens étaient beaucoup plus impressionnants que Paul. Ils étaient chrétiens, mais ils étaient beaucoup plus impressionnants. Ils étaient un peu Paul version 5,0. Ils étaient sophistiqués, bien éduqués, ils avaient le don de l'éloquence, la rhétorique, et ils dénigraient Paul. Ils faisaient le trash talking. Ils disaient de Paul, en fait, il y a un verset là, Paul les cite. Il disait, en effet, ses lettres sont sévères et fortes, dit-on, mais quand il est présent, il est faible, sa parole est méprisable. Il disait que Paul était capable d'écrire des lettres assez fortes, très théologiques, impressionnantes, mais sa présence, sa parole était juste pas très impressionnante. Et Paul dit, « Or, j'estime n'avoir été en rien inférieur à ces super apôtres. » Paul a dit, les gens comme ça, ils sont les super apôtres. Le mot en grec, c'est hyper. Ils étaient hyper forts. Mais il utilise le mot avec un peu de sarcasme ici. Ils étaient des super apôtres. Et Paul dit, si je suis incompétent du point de vue d'éloquence, je ne le suis pas pour ce qui est de la connaissance. Et nous l'avons clairement démontré parmi vous, à tout point de vue et en toute occasion. Donc, il pensait que Paul était inférieur à cause de son manque de quoi? Deux choses. Son manque de éloquence, oui, et son manque de connaissance. Et Paul avoue, oui, je ne suis pas très éloquent comme vous. Mais par rapport à connaissance, non, ça, ce n'est pas vrai. Je connais des choses. Et donc, c'est juste, vous voyez, c'est la faiblesse de Paul, c'était juste l'éloquence. Mais ce n'est pas une faute morale. La faiblesse est souvent juste une limite dans nos vies en tant qu'être humain. Par contre, une mauvaise réaction à la faiblesse, à nos limites, cela mène au péché et même est le péché. On voit ici, n'est-ce pas, que les autres enseignants se comparaient avec Paul et pensaient qu'ils étaient mieux. Et vous voyez, ça c'est juste une faiblesse de Paul, mais le péché arrive quand on se compare aux autres et on peut se sentir inférieur ou supérieur. Et ça, c'est le problème. Et si on se sent plus fort, on voit leur faiblesse et on peut les dénigrer, et on devient orgueilleux. Moi, je ne suis pas comme ça. Et si on se sent inférieur, on peut penser qu'on est nul ou on essaie de trouver une faute chez eux pour le critiquer, pour qu'on se sente mieux. Mais quelle que soit notre réaction inférieure,
Les deux ne sont pas bons parce qu'on n'accepte pas qui on est, n'est-ce pas? On n'accepte pas qui ils sont. Un être humain limité avec certains dons et certaines faiblesses. Et en fait, le péché, c'est notre refus d'accepter nos limites nous-mêmes. Peut-être vous vous souvenez de Genèse 3. Qu'est-ce que le serpent a dit à Ève? Il a dit, Genèse 3, verset 5, « Vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » Ils n'étaient que les créatures, n'est-ce pas? Ils étaient les créatures. Et le serpent dit, « Vous pouvez être comme Dieu. » Ça, c'est le refus d'accepter les limites, mais d'être comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Mais c'est quoi le problème géopolitique dans le monde d'aujourd'hui? C'est que tout le monde décide pour lui-même ce qui est le bien et le mal. C'est quoi le problème dans toutes nos relations? C'est qu'on décide pour nous-mêmes ce qui est le bien et le mal pour nous. Une définition du péché, c'est le refus d'accepter nos limites. Le péché est beaucoup plus qu'une faiblesse, c'est l'orgueil, c'est la rébellion, c'est l'égoïsme, mais fondamentalement, c'est aussi le refus d'accepter nos limites et le refus de remercier Dieu pour ce qu'il nous a donné. En fait, tout ce qu'on a, nos forces et nos faiblesses, en fait, on a été créé avec certains dons, avec certaines faiblesses. Et ce n'est pas nous qui avons créé nos cerveaux, notre intelligence. Et on a été créé pour une relation avec Dieu, pour remercier Dieu, pour dépendre de Dieu. Mais quand on ne dépend pas de Dieu, quand on oublie qu'on a reçu nos forces, et quand on ne remercie pas Dieu pour ce qu'on a, on devient juste un peu égoïste, on devient un peu orgueilleux et on se compare aux autres. Et on préfère rester en contrôle de nos vies et on évite à tout prix la faiblesse. Donc, la faiblesse, c'est nos limites en tant qu'être humain, mais c'est aussi le péché, le refus d'accepter nos limites. Et la dernière chose, la faiblesse, c'est aussi juste le fait de vivre dans un monde brisé, dans un monde imparfait. Dieu a dit à l'humanité dans Genèse 3, peut-être vous vous souvenez, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est-à-dire, il y aura des ronces et des chardons dans la vie. La frustration, les difficultés avec la santé, le conflit dans les relations. Les choses ne marchent pas. On ne maîtrise pas la chaleur, ça c'est clair. N'est-ce pas? Non-stop, on ne maîtrise pas la chaleur. Et on ne maîtrise pas la météo, les animaux, nos enfants, en fait. Et tout ça arrive si tu obéis à Dieu ou pas, en fait. Et on voit un bon exemple avec Paul. Paul, les super apôtres se vantaient de leur éloquence, leur charisme. Ils étaient impressionnants. Et en fait, Paul dit, OK, puisque beaucoup se vantent selon des critères purement humains, je me vanterai aussi. Et j'aime bien l'exemple de Paul ici. Il dit, tu veux jouer ce jeu? Tu es mieux que moi, tout ça. OK, on va jouer ce jeu. Et donc, il se plonge dans leur jeu et en fait, il subvertit leur Dieu. En fait, il fait exploser leur jeu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils sont les super, ils sont serviteurs de Dieu. Je parle comme un fou. Je le suis plus encore. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coupes, bien plus encore les emprisonnements. Et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs des 40 coupes, moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Vous voyez ce que Paul fait? Il disait, ils étaient impressionnants. Et Paul, il cite, c'est comme il cite son CV, son résumé, il cite toutes les choses qu'il a su faire. Ça continue. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères.
J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible? Qui vient à tomber sans que je brûle? S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. Vous voyez à la fin, n'est-ce pas, Paul utilise le mot faiblesse pour décrire tout ce qu'il a souffert dans le monde brisé pour le Seigneur. Et la faiblesse, c'est son mot pour résumer tout cela. Donc la faiblesse, c'est nos limites, c'est aussi nos péchés, nos fautes morales, mais nos refus d'accepter nos limites. Et dernièrement, c'est juste le fait de vivre dans un monde brisé et de suivre le Seigneur. Mais pourquoi est-ce que Paul se vante de la faiblesse? C'est-à-dire, pourquoi la faiblesse? Bon, j'ai plusieurs raisons, mais le plus grand raison, c'est en fait, c'est le mode de fonctionnement de Dieu. Vous savez que je vais utiliser le schéma pour la dernière fois, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, on voit tout au long de la Bible que Dieu aime les faibles, premièrement. Il aime les faibles. Il dit dans sa loi, il donne des règles pour prendre soin des faibles. Il critique les leaders d'avoir opprimé, d'avoir abusé les pauvres. Tout au long de la Bible, Dieu dit, prends soin des pauvres, des faibles. Et notre société, c'est l'héritier de cette perspective. Cette perspective de prendre soin des faibles, des pauvres, ça ne vient pas de l'Empire romain, crois-moi. Ça ne vient pas des Lumières, ça vient de la Bible. Et c'était l'Église qui a créé les premiers hôpitaux publics. C'est l'Église qui a créé les orphelinats publics. C'est l'Église qui a donné une valeur aux pauvres, aux faibles. Dieu aime les faibles, mais aussi Dieu aime utiliser les faibles. C'est-à-dire que Dieu préfère accomplir ses plans au travers des gens faibles, des gens négligés. Dans l'Antiquité, à l'époque, ça fait 2000 ans avant Jésus-Christ, l'aîné était toujours le plus important dans la famille, dans la tribu, dans le clan. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu choisit toujours, constamment, le jeune au lieu de l'aîné. On a lu Genèse 4, Caïn et Abel. Dieu porte un regard favorable sur Abel, mais pas sur Caïn. Jacob et Ésaü, Ephraim et Manasseh. Ou juste penser à Moïse. Moïse, qui a créé tout le Torah, tous les 5 premiers livres de la Bible. Moïse dit à l'Éternel, « Oh Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. » Et Dieu lui dit, « Bon, c'est moi qui ai donné la bouche. » Et Moïse qui dit, « Oh, quand même, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Mais Dieu aime bien utiliser les gens faibles. Gédéon lui dit, « Mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible et je suis le plus petit de ma famille. » David était le plus petit parmi combien de frères? 10 frères, 12 frères, 13 frères? Beaucoup. Dieu aime, on renverse les valeurs, Dieu aime utiliser les faibles. Et en fait, on voit au fur et à mesure qu'enfin Dieu utilise le symbole de la faiblesse pour sauver son peuple. Vous voyez, Paul, dans sa première lettre à l'église de Corinthe, il dit, « Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. » Tu vois, toutes les sociétés ont leur propre valeur, comme les Juifs ou les Grecs dans le premier siècle. Ils estiment les signes miraculeux, le pouvoir, la sagesse, la prospérité, la philosophie, l'influence, la beauté, la réussite. Aucune société estime la faiblesse. N'est-ce pas? Pendant les élections françaises, on ne dit pas, es-tu faible? Oui, ok, on veut que tu sois notre président. On ne fait ça jamais, n'est-ce pas? Non.
Mais Paul, il dit, Dieu a une toute autre mentalité. Verset 23. Or, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. On pense que notre plus grand problème, c'est le manque d'éducation, ou le manque d'argent, le manque de liberté, le manque d'illégalité. Et ils sont des problèmes, mais la Bible a un diagnostic beaucoup plus profond. C'est le péché, notre manque d'humilité devant Dieu, notre orgueil, notre égoïsme. Le fait qu'on n'avoue pas notre faiblesse devant Dieu. On est trop fiers. J'ai un petit exemple pour vous. Quand il vous donne les béquilles, il faut enseigner le premier jour comment utiliser les béquilles. Et, OK, c'est pas si compliqué, OK, on utilise les béquilles comme ça. Mais pour monter les escaliers, c'est un peu compliqué, OK? Peut-être vous savez si vous avez utilisé les béquilles before. Moi, j'avais jamais utilisé, donc ils m'ont enseigné. Ils ont dit, en fait, il y a une technique pour monter les escaliers. Vous mettrez votre poids sur vos béquilles et vous montez avec votre bonne jambe. OK, c'est pas le mauvais. Si tu fais le mauvais, tu vas tomber l'escalier, tu vas continuer à tomber. Mais vous montez avec votre bonne jambe. Et, non, c'est pas ça. C'est le contraire. Tu vois? J'apprends encore. OK. Tu montes avec votre bonne jambe, et puis tu mets le béquille, et puis tu suis comme ça. Donc, mais si tu descends, c'est le contraire. Tu descends avec votre jambe mauvaise, et puis tu descends avec comme ça. Vous voyez? Et juste pour se souvenir, c'est-à-dire, le bon jambe monte et le mauvais jambe descend. Et pour se souvenir, certains ont dit, le bon jambe monte comme les bons gens montent au ciel. Vous voyez? Et le mauvais gens descend comme les mauvais gens descendent à l'enfer. C'est comme ça. Et c'est comme ça dans toutes les religions. C'est comme ça dans toutes les religions, sauf la foi chrétienne, n'est-ce pas? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça dans la foi chrétienne. Parce que si tu penses comme ça, tu penses que tu es bon, que les bons gens entrent au paradis, sont acceptables, sont devant Dieu. En fait, tu n'as pas besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un sauveur. En fait, d'un Messie crucifié. Cette mentalité, je suis bon, ça nourrit l'orgueil. Et de l'autre côté, c'est fatigant de vivre comme ça. C'est fatigant de penser, oh, je suis bon, je suis fort, Dieu va m'accepter parce que je suis bon. C'est fatigant. Et en fait, tu caches ta faiblesse parce que ça met en doute où tu es devant Dieu. Mais par contre, la foi chrétienne dit que c'est les mauvais gens qui montent au ciel. C'est les mauvais gens et pas les bons gens. Si tu connais ton péché, tes fautes, si tu sais que tu es faible, que tu as besoin de Dieu, Dieu t'accepte en Jésus. Et c'est pourquoi Jésus dit, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, n'est-ce pas? Car le royaume des cieux leur appartient. Dieu aime utiliser la faiblesse pour révéler sa grâce et pour montrer que c'est Dieu qui agit. 2 Corinthiens 4, verset 7, il dit, nous portons ce trésor dans les vases d'argile afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Paul répond au super-apôtre avec sa longue liste de souffrances et puis il parle d'une vision qu'il a reçue, qui était incroyable. Et on n'a pas le temps de creuser tous les aspects de ça, mais il dit, à la fin d'avoir expliqué un peu sa vision, il dit, pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Paul parle d'une écharpe dans le corps qu'il a reçue. Il ne nous dit pas ce que c'était. Est-ce que c'était l'arthrose du genou, peut-être? Il a pas mal voyagé, peut-être que c'était ça. Est-ce que c'était les allergies? Je ne sais pas, dans la vie. Est-ce que c'était, je ne sais pas, un défaut d'élocution? On ne sait pas.
Il ne nous dit pas, et je crois qu'il a fait exprès. C'était une limite, c'était une faiblesse. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu lui dit après. Paul dit, 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu utilise la faiblesse pour nous sauver, mais aussi pour nous sanctifier et pour faire avancer son royaume. Bien sûr, Dieu ne veut pas un travail bâclé, Dieu ne veut pas qu'on soit paresseux. Oh, je suis faible, ça va, on peut le laisser. Non, non, non. Et Dieu ne veut pas qu'on cherche la détresse, mais au contraire de notre société qui fait tout pour éviter la faiblesse, Dieu utilise nos faiblesses, nos difficultés pour faire grandir son royaume. Je prêchais en Australie, dans une église une fois, et on a invité nos amis dans l'église. Ils étaient des amis qui allaient à l'église jamais. Ils étaient des amis un peu sophistiqués. C'était les avocats, entrepreneurs. En fait, ils étaient assez. Et j'ai prêché. Et après, je suis allé vers eux juste pour parler un peu. Et puis, Marc est venu. Marc était un homme un peu spécial dans notre église. Il était SDF, il n'avait pas de dons. Ils avaient des problèmes mentaux et il parlait, c'était vraiment difficile à comprendre ce qu'il disait et il parlait très lentement. C'est une mauvaise combinaison tout ça. Il est venu et à ma honte, j'ai pensé, oh mais non Marc, non, 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 mes amis sont ici, ils sont sophistiqués, non, 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 je veux en parler, va-t'en Marc, va-t'en. Et puis, j'ai dit, bon, je crois que c'était l'Esprit de Dieu qui m'a dit, mais Josh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses? En fait, c'est moi le Dieu qui aime les faibles. Toi, Josh, tu es faible. Oui, bien sûr, il est faible, mais je veux que tes amis voient que c'est dans l'Église où les faibles sont les bienvenus, où les faibles ont une valeur importante devant Dieu. Et donc, en fin de compte, j'étais un peu schizophrène, mais à la fin, je dis, ah oui, ok, Dieu fait ce que tu veux. Et parce que Dieu travaille au travers de nos faiblesses. Et si on n'aime pas la faiblesse, si on préfère que tout ce qu'on fait soit bien sophistiqué, incroyable, est-ce qu'on a vraiment compris comment le mode de fonctionnement de Dieu? Dernier point, et j'ai juste quelques points pour nous. Comment ne pas gaspiller la faiblesse? On doit laisser la faiblesse exposer notre orgueil. Vous voyez Paul, qu'est-ce que Paul disait? Il dit, pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. C'est la faiblesse qui expose, qui révèle notre orgueil et qui nourrit l'humilité. Et la faiblesse révèle ces choses. Souvent, on ne sait pas ce que nos faiblesses sont jusqu'à ce qu'ils arrivent. Et donc la faiblesse, ne pas gaspiller la faiblesse, lutte pas contre la faiblesse, mais laisse la faiblesse expose l'orgueil chez toi et profite de ces moments-là. La Bible ne nous dit pas que la souffrance est une bonne chose ou que la faiblesse est facile, il n'y a pas de romantisme. En fait, Paul prie que le Seigneur enlève sa faiblesse, mais quand même, la faiblesse expose l'orgueil. Et ce que la faiblesse fait, la faiblesse nous pousse à se confier en Dieu. Vous voyez là, Paul, loin d'être contre la faiblesse, il est pour, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Il y a d'autres versets bizarres dans la Bible comme ça, n'est-ce pas? Romains 5, versets 3 et 4. Nous sommes fiers même de notre détresse. Ou Jacques 1, verset 2. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Comment avoir cette mentalité bizarre?
Parce que je crois que la faiblesse fait quelque chose qu'aucune autre chose dans nos vies fait. C'est-à-dire, c'est le but et la dépendance de Dieu. La faiblesse est un avantage. La faiblesse fait travailler nos muscles spirituels, notre foi. Tu vois, on peut grandir dans le service des autres, dans l'amour pour les autres. Venez avant l'église, on peut faire le rangement après, tu peux aider avant, tu peux aider dans le baby club, tu peux servir les gens, tu peux grandir dans l'amour pour les autres à n'importe quel moment. C'est une très bonne chose. Tu ne peux pas grandir dans la persévérance ou l'endurance que dans les moments difficiles. Et donc, ne gaspille pas la faiblesse. Si vous connaissez très bien la faiblesse, Dieu a fait une œuvre en toi. Dieu a vraiment grandi la persévérance et l'endurance en toi. La faiblesse nous brise, mais la faiblesse nous enseigne et nous change, nous transforme. Et ce n'est pas inévitable, hein? Malheureusement. On peut passer par les moments difficiles et rien apprendre. Tout est possible. Ne gaspille pas les moments de faiblesse. Donc, j'ai juste quelques questions pour nous. Qu'est-ce que tu apprends sur toi-même? Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même dans tes moments de faiblesse? Est-ce qu'on est devenu plus humble, plus reconnaissant, plus dépendant de Dieu, plus sympathique aux autres? Ou est-ce qu'on est devenu plus critique ou plus aigri? La dernière image que je veux juste vous partager avec vous, c'est les vagues. Et c'est les vagues australiennes, OK? C'est-à-dire, quand on va à la Côte d'Azur, il n'y a pas de vagues là. OK, il n'y a pas de vagues. OK. Mais les vagues nous enseignent tellement de choses, n'est-ce pas? Parce que les vagues nous enseignent qu'on est petit, qu'on est faible, confronté par la mer, par l'océan avec les vagues. Et les vagues, il te dit, souvent en Australie, tu vois les touristes qui arrivent aux vagues, et ils sont un peu, comme ça, ils sont un peu effrayés par les vagues. Mais il faut se prosterner devant les vagues au début. Il faut se plonger dans les vagues. Il faut dire, moi je suis petit, je ne peux pas surmonter les vagues, je dois soumettre aux vagues en fait. Et quand tu fais ça, quand tu laisses les vagues te prendre, tout comme la vie et les détresses, les circonstances difficiles, en fait tu apprends à mieux vivre la vie. Et donc ça doit être notre perspective sur la faiblesse, n'est-ce pas? On doit accueillir la faiblesse. Pas chercher la faiblesse, mais dans les moments où on ne se sent pas de contrôle, où on ne maîtrise pas, on doit dire, attends, c'est un moment. Je vais apprendre quelque chose, je vais grandir maintenant. Et Dieu va travailler au travers de ma faiblesse pour son royaume. On va prier maintenant, et puis on va passer à la Sainte Seine. Priez avec moi. Seigneur, le but pour nous, c'est la dépendance de toi. Et donc, Seigneur, la faiblesse est ton moyen préféré de nous faire grandir, d'exposer l'orgueil, de nourrir l'humilité. Donc, Seigneur, enseigne-nous à grandir dans notre confiance en toi, à se confier en toi, à dépendre sur toi, Seigneur, pendant les moments difficiles, pendant les moments de nos faiblesses. Et on prie ça, Seigneur, pour ta gloire et pour notre joie. Amen. C'est le Sainte-Seine maintenant. Je vais lire 1 Corinthiens 11, verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Et de même, après le repas, il a pris le coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez.
En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le Saint-Seine, on sait très bien que ce n'est pas un sacrifice, mais un souvenir du sacrifice de Jésus, de ce que Jésus a fait pour nous. Mais c'est un souvenir de notre faiblesse aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est un souvenir de notre besoin de lui. Et que chaque fois on mange, chaque fois on boit, on exprime notre faiblesse, notre besoin de Jésus, besoin d'un sauveur. Et donc, si tu as exprimé ta faiblesse devant Dieu, si tu as demandé le pardon, si Jésus est ton Seigneur, viens prendre le Saint-Seine avec nous et réfléchir à ta faiblesse que Jésus a pris et le fait qu'il va continuer à travailler, à transformer nos vies pour qu'on soit de plus en plus comme lui.